Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Insurmontable. Ça fait plaisir de se retrouver sur un jeu après la vidéo de la semaine dernière. J'espère que la vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Bref, on commence tout de suite, petite intro rapide, etc. comme la vidéo. Bref, petite vidéo sympathique. On commence avec le jeu Insurmontable. C'est parti! Alors les gars, on va créer une nouvelle partie. C'est parti. Alors les gars, on met quelle difficulté? Bah vas-y, pour découvrir le jeu on va mettre normal. Normal. Merde. Bon, j'espère qu'il est mis normal. Ah les gars, ça fait plaisir de se retrouver sur un jeu après la vie de la semaine dernière. Bon, je suis toujours si peu organisé, hein, on est vendredi. On est vendredi juste avant la sortie de la vidéo. Hein. Ok, petite cinématique. Par contre, si on peut avoir une image, ça m'arrange, moi, perso. Oh! Ok. Sympathique. Vous posez vos yeux sur l'imposant paysage montagneux qui se dresse devant vous. Vous avez voyagé à travers le globe en quête d'aventure, mais jamais vous n'avez vu quelque chose de semblable à cette île. D'après ce que vous savez, cet endroit est très peu exploré auparavant. Les seules informations que vous avez réussi à trouver concernant les lieux n'étaient que des rumeurs à propos d'une force d'occupation inconnue. Let's go. En chemin, vous tombez sur des propriétés délabrées et des sites abandonnés. Vous vous demandez alors ce qui a bien pu se passer ici et quels sont les secrets qui se cachent derrière cette île. Puis vous secouez votre tête. Vous aimeriez avoir des réponses, mais votre objectif est clair. Vous devez atteindre le sommet. C'est d'ailleurs la raison de votre présence ici. Et ce qui vous motive. Ok. Ah ok, d'accord, c'est avec la molette qu'on bouge. Bah c'est parti les gars. Hein. Donc du coup j'imagine qu'on se déplace comme ça. Hein. Ouais c'est ça. Ok, sympathique. Hop. Ah, une bourrasque vous pousse et vous fait presque tomber dans une crevasse profonde. Vous agitez vos bras dans tous les sens pour tenter de garder votre équilibre. Soudain, quelqu'un attrape votre poignet et vous tire pour vous éloigner du bord. C'était moins une seconde. Une seconde de plus et votre chute était mortelle. Les jambes encore tremblantes, vous dirigez votre regard vers votre sauveuse. Il s'agit d'une jeune femme vêtue d'un anorak usé. Elle porte une pierre verte autour de son cou, laquelle est attachée à l'aide d'une lanière en cuir. Vous observez la breloque faite à la main avec fascination. Ah oui, ok. Vous observez la breloque faite à la main avec fascination. Son léger éclat est presque hypnotique. L'inconnu sourit et vous donne des provisions plus que bienvenues. Ok, j'accepte le cadeau. Une étrange sensation vous envahit. Vous avez la certitude que cette situation s'est déjà produite auparavant. Serait-ce un déjà-vu? L'esprit ailleurs, vous rangez votre cadeau dans votre sac. Lorsque vous relevez la tête, la mystérieuse femme a disparu. Quelle étrange rencontre. Vous éprouvez néanmoins une profonde gratitude à son égard. Ok. Ok. Let's go. Alors, on va où là? Donc nous on doit aller tout là-haut j'imagine. Bah c'est parti hein. Let's go. L'aventure commence. Ok, donc des marches ont été taillées dans la pierre, menant à une sorte de piédestal. Une espèce de lieu de culte. Ou peut-être un hôtel.
Vous n'êtes pas une personne particulièrement spirituelle, mais cet endroit vous semble empli de sainteté. Peut-être est-ce le fruit de votre imagination. Mais vous priez à l'autel pour obtenir de la santé ou de l'énergie? Bah de l'énergie, parce que j'ai déjà de la santé. C'est parti, parfait. Il y a un trésor là, ça m'intéresse. Sur une corniche située à quelques mètres plus bas, vous repérez un tronc d'arbre sur lequel poussent des herbes sauvages. Je descends pour cueillir ces herbes. Je continue mon périple. Bah vas-y, je descends. Hein. Bien que la base des tiges est moisie, vous parvenez à récolter une poignée d'herbes exploitables. Pardon. Tac, confirmé. Donc ici, il nous dit qu'il y a une corde qui est mystérieusement posée. Et il nous propose soit d'utiliser la corde, soit de faire demi-tour et de chercher un autre chemin. On va pas prendre le risque. On va faire demi-tour et prendre un autre chemin. Toc. Donc ici, on arrive dans une grotte. On peut soit s'allonger et dormir, soit suivre un vent qui semble venir de l'intérieur de la grotte, soit quitter la grotte. Je pense qu'on va suivre le vent. Hein. Ok, donc on s'est fait transpercer l'épaule, quoi. Donc ici, il nous dit qu'on s'est fait transpercer l'épaule par un stalactite. Nickel. Bon, on s'allonge et on s'endort. Ok, donc ici, on a le choix entre dormir peu longtemps ou dormir longtemps. Si on dort peu longtemps, on a 33 d'énergie, on a 8,3 de température corporelle. Et c'est encore la nuit. Ici, je crois qu'on a un peu plus d'énergie. Ouais, bah on va prendre celui-là. Nickel, comment c'est? Parce qu'en pile... Ah, il y a la météo ici. Hop, ça c'est nickel. Ok, donc en fait, ici, il nous dit qu'il y a une toile d'araignée. Et que dans cette toile d'araignée, il y a un trou et que toutes les araignées y vont. Si je dis pas de bêtises. Donc soit on peut chercher ce qu'il y a dedans, soit continuer le périple. On va chercher, hein, les gars. Oh, let's go, on a un grappin. Je sais pas à quoi c'est ça, mais let's go quand même. Oh, on s'est pris un gratis là. On s'est pris un gratis. Bah ça fait toujours plaisir. On peut choisir des compétences ici. Donc il y en a soit qui durent jusqu'à la fin de la mission, soit il y en a qui sont temporaires. Bah vas-y, ça c'est carré hein. Quand on se réveille, on gagne 4 d'énergie, 4 de température corporelle et 4 d'oxygène en plus. Let's go. Les gars, on est presque arrivé. On peut choisir une compétence. Alors... Let's go. J'ai pris cette compétence, donc ça me donne de l'oxygène en plus. Et ça me rajoute 75 d'oxygène par heure en déplaçant. Padam! Donc là il me dit que j'ai réussi quoi. Oh! Oh mais c'est carrément incroyable ça! Plus 4 de vie, plus 34 d'énergie, plus 26 de chaleur, plus 33 d'oxygène, plus 4 de conscience, plus 600 XP. Wesh, 600 XP, c'est énorme. Oh non. Il y a un deuxième parcours. Ok, donc je choisis le deuxième réveil en douceur, hein, les gars. Let's go. Oh. Ok les gars, donc en gros, il y a une falaise abrupte. Et là, il y a une porte en acier qui me bloque le passage.
Quand je m'approche de la porte, il y a un énorme grincement. La porte, elle s'ouvre. Il y a de la lumière qui s'en échappe, ça m'éblouit. Mais je m'en approche quand même. Il y a une alarme qui commence à monter très fort. Et après, je tombe encore et encore pour l'éternité. Bon, j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. J'ai fini le jeu là? Non, j'ai pas fini le jeu là quand même. Non, les gars, il écrit le commencement, j'ai pas fini le jeu. Me dites pas que c'est la même mission en boucle. Me dites pas que c'est la même mission en boucle, j'aurais trop le seum, les gars. Non, les gars, vous pouvez pas me faire ça. Les gars. Bah non, mais les gars, j'ai des trucs là. Attends, si je reviens au menu, mec, je pète un câble. Oh, what? Vos yeux s'ouvrent brusquement. Où êtes-vous? Que s'est-il passé? Vous tentez de vous souvenir. Vous vous rappelez avoir traversé un portail. Oh! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Les gars, c'est pas celle qui m'avait sauvé qui avait la pierre. Celle qui m'a sauvé au début là. Elle m'a dit que j'avais fait une expérience dans une boucle temporelle. Et qu'il y a des radiations. Quoi? Les gars, j'ai la flemme de lire. J'ai la flemme de lire, c'est pas grave. Ah! Quoi? Mais les gars, mais elle est énorme la map. Mais les gars, regardez, ça c'est ce que je viens de faire les gars. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 missions en plus de celles que je viens de faire les gars. Alors attendez, par contre les gars, je prends quelle mission les gars? Alors, trouver 3 anomalies. Escalader le sommet, escalader le sommet. Journaliste. Ah! Moi j'ai envie de débloquer le scientifique les gars. Merde! J'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Tant pis. Le seul problème de ce jeu c'est qu'il est pas assez rapide les gars. Il met 4 ans à arriver. Il pourrait quand même aller un peu plus vite, genre un niveau où genre vraiment ça va à fond. Oh c'est loin. Oh j'avais oublié que ça m'était bien ça. Oh. Ok il faut que j'aille là-bas. Ah c'est loin. J'arrête. Wow, eh les gars, ça déglingue les yeux, chat. Genre, ça, quand il change de truc là, ça déglingue les yeux. Oh! Il y a deux nourritures en conserve. Mais les gars, c'est incroyable. Regardez les gars, pourquoi j'utilise pas mes objets. Objet utilisé, plus 10. Consommable non utilisé, plus 400 les gars, plus 400. Bon et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Ça serait super cool, n'oubliez pas la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Moi je l'ai bien aimé. Le seul problème c'est que il était un peu long sur les déplacements. C'est-à-dire que je les ai coupés au montage. Mais les déplacements c'est un peu long. Bref, on se retrouve samedi prochain à 10h avec une nouvelle vidéo. Ciao!